Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette édition par cette brève Kinshasa. Cet après-midi, la population de Limité, précisément sur Kingabwa poids lourd, a vécu un après-midi mouvementé suite à un accrochage entre les éléments de la police nationale et les militaires. Les éléments de la police surnommés Oudjana se sont livrés à des coups de balles réels contre les éléments de la garde républicaine, communément appelée Chikata, occasionné plutôt, allais-je dire, par une petite incompréhension entre deux de leurs. On poursuit cette édition par la présidence. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience le mercredi 13 mars 2024 à la Cité de l'Union africaine sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église kimbanguiste. Au menu de leurs échanges, plusieurs sujets ont été évoqués, notamment la question sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Plus de détails dans cet élément. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a échangé ce mercredi à la Cité de l'Union africaine avec sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église kimbanguiste. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo était parmi les sujets abordés. Au sortir de cette audience, le chef spirituel de l'église kimbanguiste a tenu ses propos. J'ai pris et invoque la miséricorde de Dieu pour que la paix revienne dans l'Est de la RDC. Il a invité en même temps tous les fidèles kimbanguistes au calme et à prier pour le pays. Le chef spirituel de l'église kimbanguiste a profité de cette occasion pour féliciter le chef de l'État pour sa réélection à la tête du pays. Il a aussi remercié pour la journée fériée du 6 avril qui, selon lui, est une reconnaissance du sacrifice du prophète Simon Kimbangu pour l'éveil de la conscience africaine. Parlons des contentieux électoraux après l'arrêt de la Cour constitutionnelle invalidant certains députés. La classe politique se divise quant à cet arrêt rendu qui est entaché d'irrégularité selon l'honorable Makong Kayong Mark, qui se voit écarté inéquitablement en faveur d'Adel Kainda. L'élu demande à la Cour de lui rétablir dans ses droits puisque toutes les preuves en témoignent. Il est au micro d'Elvis Meti. Je suis vraiment très déçu avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle prononçant Madame Kainda Mahina, soi-disant qu'elle est maintenue à ma place comme députée nationale, tandis que c'est les choses qui est faux. Lors des élections dans notre circonscription, j'ai essayé de battre Kainda Del Mahina jusqu'à la moelle épinière, où elle a eu moins de 3000 voix, où moi j'ai pu gagner au-delà de 15 000 voix. Mais je regrette aujourd'hui d'écouter que Mme Kainda, elle est proclamée députée nationale dans la circonscription de Sandoa, et je me pose la question, c'est par quelle magie? Quelle honte, quelle humiliation avec notre justice de la RDC, parce que d'emblée, j'ai tous les preuves, j'ai tout dans chaque centre ou dans chaque bureau de vote. Madame Kainda, la façon qu'elle n'a pas pu travailler pour gagner ces élections de cette année, mais je m'étonne comment est-ce que la Cour peut s'organiser et proclamer cette dame, c'est par quelle magie? Et je suis très déçu du fait que je suis déjà issu à Kinshasa. Je suis venu pour travailler. Et Mme Kainda, à partir de notre territoire, elle avait reconnu sa défaite. Elle m'a même félicité. Mais on arrive ici d'emblée, la Cour proclame Mme Kainda à ma place. Et je ne dois pas permettre que Mme Kainda puisse siéger à ma place. Là, vraiment, je ne dois pas le permettre vraiment. Je sais que nous sommes dans un état de droit. Et si l'état de droit là existe, je vais voir. Parce que je suis un jeune qui a fait tout pour battre Kainda. Ça fait 27 ans au pouvoir, notre territoire reculé. Et dans les 27 ans, elle ne connaît même pas les chefferies qui composent notre territoire.
Parlons toujours des élections, mais cette fois-ci, on parle des élections des sénateurs et gouverneurs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, met en garde les corrupteurs et les corrompus. C'est mardi à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République a échangé avec Madame la ministre d'État de la Justice et garde du Sceau au sujet du comportement des différents députés provinciaux qui monnaient leur voix auprès des candidats sénateurs et gouverneurs. Suivez cet extrait de Madame la ministre. Effectivement, je suis venu sur instruction du président de la République le rencontrer, puisqu'il a vraiment un souci par rapport au comportement des différents députés provinciaux. Et il m'a dit qu'il a appris que les différents députés provinciaux sont en train de monnayer leur voix auprès des sénateurs et les gouverneurs. Il m'a demandé d'instruire et d'échanger avec le procureur général près des cassations pour qu'il puisse instruire les différents procureurs généraux d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom et que les services seront derrière ces députés provinciaux, celui qu'on va attraper en train de monnayer. Il n'y a pas de marchandises à vendre auprès des sénateurs et les gouverneurs et que cela doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert et qu'il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour tout celui qu'on va attraper en train de monnayer son siège, sa voix auprès des sénateurs et gouverneurs. Excellence, c'est une pratique qui a pratiquement pris de l'ancrage dans le pays depuis le début des élections. C'est ce que les gens déplorent, le monnayage des voix au niveau des sénatoriales. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir cette mission vous confiée par le chef de l'État? Quelles sont vos stratégies? C'est à la justice de le faire et les services de sécurité. C'est vrai que la corruption, c'est une infraction très difficile à établir, étant donné qu'il y a un corrupteur et un corrompu. Mais nous disons que ça sera vraiment dommage que cela continue. Il faut qu'on s'arrête un jour et que celui qu'on va attraper ne pourra tirer que les conséquences de son comportement. Kinshasa, autrefois surnommé Kinshasa la Belle, lutte aujourd'hui contre les conséquences dévastatrices du manque de poubelles sur le boulevard Lumumba, une réalité qui témoigne des effets dévastateurs sur la santé publique, l'environnement et l'image de la ville. Face à cette situation critique, la population lance un cri aux autorités. De détails dans ces reportages d'Anissé Yumba. Ces derniers temps, les habitants de la ville-province de Kinshasa sont confrontés à des problèmes liés à la gestion de déchets, caniveaux bouchés, des ordures, poubelles improvisées. Tels sont les résultats du manque de poubelles dans certains coins de la ville-province. À Lumete par exemple, nous sommes sur le boulevard Lumumba où l'on peut observer déjà le caniveau obstrué par les ordures jetées par les passants et les vendeurs qui exercent leur activité commerciale le long du boulevard. Kinshasa, autrefois surnommé qu'une label, est malheureusement devenu un véritable dépotoir géant. Mais comment retrouver sa splendeur datant, sa beauté et sa propriété? La population a donné quelques propositions. L'État doit vraiment majorer ses efforts, augmenter ses efforts, voulais-je dire, afin que non, le milieu qui est habité soit vraiment un milieu propre. Et puis, je crois qu'il y a un ministère de l'environnement quand même. Le ministère doit vraiment revoir son plan d'action afin de pouvoir implanter les poubelles de part et d'autre dans la ville. À travers les rues de Kinshasa, se dresse le défi immense de ramener la ville à son ancienne robe. Les résidents s'organisent et déterminés à faire de leur mieux pour redorer l'image de la capitale, sans une main pousse de l'hôtel de ville de Kinshasa, censé à assurer avec ce partenaire l'assainissement de la ville. Ne fût-ce que placer les poubelles et veiller
à son évacuation. Toujours en société, cette fois-ci, on parle de l'avenue Kalembe-Lembe. Se fracturer les jambes, tomber et se salir les vêtements ou encore attraper la maladie. Voilà les risques qui se présentent à ceux qui pratiquent la route Kalembe-Lembe dans la commune de Lingwala, entièrement délabrée. Les lourds tribut est donc payé par ceux qui sont contraints de pratiquer cette voie pour manque d'ici. Description, témoignages et explications dans ces reportages de Déborah Petit. Voilà à quoi ressemble cette route aujourd'hui méconnaissable par rapport à l'immense qu'elle présentait il y a quelques années. Tout a commencé par des petits nids de poules qui prend le rond-point Willery jusqu'à la direction major, en passant par l'Institut national du travail social jusqu'à ce que la situation s'aggrave de cette manière. Qu'il pleuve ou pas, ces gros trous peuvent conserver les eaux sales pendant plusieurs semaines. Une situation qui dénonce les habitants de ces coins. Pour le moment, on a terrassé bouché. Ceux qui vont terrasser, c'est le ballon la raté. Les deux, moula toke beti, presse. Mai kolobate kalembele mentele zatin deba kiraka batera se bazo kirete nzela bokani nzela mombeza ya kokufa faut ba bongisa nzela. Cette situation lamentable est à attribuer à un travail inachevé et un manque de suivi, explique ces motards. Banda na bandi kobula na Willery ti magasin na toleraka na nzela oyo to jindaka bato mituka. Avant que le pire n'arrive, comme par exemple l'affaissement de toute la route, la population préconise une intervention urgente des autorités. Gouverneur ayana nukota la banzela o abongisa banana sa nefti na prince kasabu nzele zate na nyangwe ndengemo vile ki ya commune Kinshasa Lingwala salite penda tina motema. Selon les constats qui se dégagent, cette situation s'est généralisée dans la plupart des routes à Kinshasa, notamment sur l'avenue Nyangwe, la plus fréquentée et mouvementée de la commune de Lingwala, et Itaga, qui passe devant les camps Lufungula. Le plaintes sont légion le long des journées. Parlons sport à présent, 13e Jeux africains Accra 2024. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à l'arrivée des athlètes congolais? Comment sont-ils pris en charge? Zeno Kabamba, dans sa double casquette de membre du comité d'organisation des Jeux africains et de directeur de cabinet du ministre de Sport et Loisirs, a balayé toutes ces questions dans cette mise au point. On l'écoute dans cet extrait choisi par Lionel Ngolo. Les athlètes sont appelés à manger au village. Tout est prévu. Ceux qui sont dans les hôtels, on prévoit des dispositions pour leur apporter la nourriture à l'hôtel, si c'est signalé, ou alors des bus vont les chercher pour venir manger au village. C'est ce qui est prévu. Mais les Congolais, nous sommes ce que nous sommes. Nous aimons manger ce qui nous appartient. Nous arrivons ici, ce sont des repas. Évidemment, vous avez des repas européens, africains et consorts, et chacun a son goût. Que les jeunes gens se retrouvent dans un coin où on vend comme à Matongé, qu'ils achètent des histoires pour vendre, qu'ils se fassent filmer et que quelqu'un d'autre puisse faire des commentaires qu'ils n'ont pas été nourris, ça c'est de la malhonnêteté qu'on dit, et nous sommes en train de vendre tellement l'image de notre pays. Ça je le dis en tant que responsable. Vous voyez? J'ai parlé, j'étais à la réception, j'ai parlé aux enfants, j'ai parlé à tous ceux qui sont arrivés avant. Pourquoi ceux qui sont arrivés avant n'étaient pas pleins? Parce qu'ils ont trouvé des dispositifs d'accueil. Ils étaient dans de très bonnes conditions, comme ceux qui sont arrivés. Vous voyez? Donc, je pense qu'en ce qui concerne les images qui circulent là, moi je dis, ce sont les gens de mauvaise foi. Comme on dit chez nous, la grande richesse, la richesse, c'est bomba, mais je pense que c'est ça tout ce que je peux dire. On parle de la Lina Foot à présent, pas de vainqueur dans le choc qui a opposé l'ASV Club et Lupopo. 0 but partout en match de la 3e journée du play-off du championnat national. Je vous propose d'écouter les réactions de deux entraîneurs en conférence d'après-match. On a encore un match à domicile chez nous et puis pour aller tenter de prendre enfin ces 3 points à domicile. Sur le plan de l'animation défensive, je trouve qu'on est très cohérent
on a ce bloc compact où les joueurs savent exactement, collectivement, quand, où, comment on veut récupérer notre ballon et de quelle manière. Et ça, c'est important. On peut le voir forcément sur ton animation défensive. Et maintenant, sur l'animation offensive, je vous dirais que il y a encore du travail, et notamment en termes d'efficacité. Je crois que vous savez toujours que jouer le club dans cet enclos-là, c'est un match toujours palpitant, un match très difficile, parce que le club, tout le monde sait que Kinshasa, c'est une équipe très difficile à jouer. Et je crois qu'on s'attendait quand même à faire mieux que ça, parce qu'on avait préparé les gars dans l'esprit de surprendre le club, c'est-à-dire souvent on savait que le club allait se jeter sur nous, et on était prêt quand même à faire des sorties honorables pour contre-attaquer et naturellement pour marquer dans le dos de V-Club. Mais malheureusement, nous n'avons pas été très efficaces. Et sur les relances, voilà, on est bloqué. Et je crois que ça a été un très grand match. Le coach Abdé avait sincèrement concocté toute la stratégie tactique possible pour pouvoir empocher les 3 points. Et puis, dans les autres affiches, le TP Mazembe regagne sa première place après sa victoire contre Maniema Union sur le score de 2-0. Victoire sur le petit score d'1-0 de Dauphin Noir sur les Aigles du Congo. Et puis, la victoire de Lubumbashi Sport sur Don Bosco. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition. Merci pour votre fidélité et attention que vous ne cessez de manifester à votre chaîne. Bonsoir chez vous.